Bonjour, bonjour! Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas sortie 6 mois après la suivante, mais bien dans les 10 jours. Et dans cette vidéo, on va vous présenter l'installation GPL sur notre choupette. Nous sommes Corinne Et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une smirmorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Donc aujourd'hui, on vous montre tout en images, l'installation du GPL qui va servir aux plaques gaz, puisqu'on va avoir des plaques gaz, Ouais. et au four qui va être aussi à gaz, et en appoint sur le groupe électrogène qui fonctionne sinon à l'essence, Voilà. qui aura exactement. double hybride, on Ce appelle sera ça. hybride, exactement. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Caligaz. Caligaz. Alors, tout ce qu'on a, vous allez voir là, en fait, tous les conseils, toutes les petites choses, les petits points que j'indique, en fait, c'est Caligaz qui nous les a indiqués. C'est-à-dire que j'ai pris un forfait visite contrôle qui aura à la fin, au moment juste avant l'Adréal, et une sorte d'abonnement hotline où on peut téléphoner tant qu'on veut et ils vont nous répondre tant qu'ils veulent. On peut rester 2 heures au téléphone s'il faut, c'est pas un problème. Par contre, ils n'enverront pas de mail parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces écrites. Ils n'ont pas le droit au niveau de la loi. Enfin, c'est un truc assez bizarre. Ceci étant, ça t'a quand même bien dépanné bah oui, au ben non, moment où tu avais besoin de confirmation. Voilà, dès qu'on a besoin, on a un petit doute quelconque, on appelle, on laisse un petit message et le gars, en fait, fait tous ces petits messages en fin de journée. Donc, rappelle en disant, voilà, quel est votre problème, comment, pourquoi, parce que, et il donne exactement la norme. Et Il, ouais, il m'a donné en même temps aussi toute la liste des choses qu'on est censé devoir faire en même temps, parce qu'il le contrôle, les volumes des aérations, enfin les surfaces des aérations, s'il y avait besoin d'autres issues de secours en fonction des portes ou pas des portes. Voilà, il déballe absolument tout, il dit tout ce qu'il y a à dire de façon à ce que, si on pose des questions, il y a des réponses et quand il vient, tout est clean. oui, parce qu'à savoir que l'Adrea, elle, ne s'occupe pas de ça. Elle demande juste le papier Caligaz. Donc Caligaz a toute sa partie de contrôle et ensuite c'est le papier Caligaz qui nous sert pour l'homologation à l'Adréal. Voilà. Et donc tout ce matériel, on s'est fourni à la boutique du gaz. On n'est pas sponsorisé. Non, on n'est pas sponsorisé, mais bon, on le dit parce que peut-être Oui. on aura des questions. Donc très bien, sauf... Alors, ils ont un petit souci. Ils sont très compétents. Déjà, pour les avoir au téléphone, il faut se cramponner. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont extrêmement demandés. Donc, ça sonne parce qu'ils sont en ligne avec d'autres personnes. Il faut laisser un message. Ils rappellent de temps en temps quand le message, pas tout le temps. Mais bon, il faut se battre un petit peu pour les avoir. Une fois qu'on les a, ils répondent absolument à toutes les questions. Et ils ont du matériel très compétent, impeccable, nickel. La seule chose, c'est que ils ne prennent pas la peine d'envoyer un kit complet. Donc, s'il y a un petit raccord adaptateur entre 2 tuyaux, on ne l'aura pas. Au moment de la première livraison, on ne l'aura pas. Donc, il va falloir se poser la question en leur rappelant, en leur disant, voilà, au niveau du tuyau, là, je ne peux pas raccorder mon tuyau avec ce tuyau-là. J'ai un petit souci. Ah ben non, il vous faut tel raccord. Donc, par mail, ils envoient le lien sur le site où là, on clique dessus, on fait la commande et on a le petit raccord très rapidement, dans les quelques jours, maximum Oui, parce 8 jours. qu'au départ, tu disais, mais c'est pas grave, les raccords, je vais les avoir, mais toi, tu pensais à des raccords plomberie. Oui, et moi, je pensais raccords gaz, ça n'a rien à surtout voir. pas, ça n'a absolument rien à voir. Alors, il y a les pas à gauche et les pas à droite. Mais même avec des pas à droite, c'est pas les mêmes filetages et j'ai l'impression aussi que c'est pas les mêmes aspects extérieurs. Parce que quand j'en ai parlé à Caligaz, il m'a dit hop, attention, ne me mettez pas des raccords plombiers sur un circuit de gaz. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc ça c'était toute la petite introduction et puis maintenant je pense que le mieux c'est quand même les images. C'est parti. Alors le GPL, comment ça marche? Une petite visite à l'extérieur, 30 secondes, et ensuite on passe sous la remorque pour vous expliquer tout ça. Alors on a, dans un premier temps, on a ici l'entrée avec le système qui va venir se clipser dessus. Et on a différents adaptateurs pour que ça soit compatible avec tous les pays.
Et puis là-dessus, on mettra un petit capot qui va permettre, comme une sorte de prise, de capot de prise, qui va permettre de faire quelque chose de propre. Voilà. Là-dessous, s'en va un tuyau. Il est là. Les tuyaux là, tout en souplesse. Il passe dans le châssis, sous le châssis. Interdiction de faire des trous dans le châssis, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Et il se retrouve là-bas derrière, vers les cuves, derrière la première roue de la remorque. Donc là, on va passer dessous. Alors c'est un petit peu sportif. Allez. Donc là, je passe sous les barres de la soute. C'est là qu'on comprend pourquoi j'ai pas encore mis toute la structure. Ça me permet de m'enfiler facilement sous le camion. Alors, une petite visite qu'on avait déjà faite dans la dernière vidéo. On a ici les bonbonnes d'air, le système de répartition, freinage et compagnie. Et là, il y avait une petite place dont j'ai mis les bonbonnes. Alors, la première, ici, on a 70 litres, mais en fait, on les remplit qu'à 80%. Et l'autre, on a 40 litres, toujours rempli à 40%, donc on n'a pas 110 litres, mais on a à peu près 90 litres. 90 litres de gaz, ce qui fait en fait l'équivalent, si on prend une bouteille de 13 kg, ça fait une certaine autonomie. Je pars dans l'idée que on doit pouvoir tenir 5 à 6 mois parce que ça va alimenter uniquement la gazinière et un petit peu peut-être au cas où le groupe électrogène. Donc comment ça se passe sur les bonbonnes? On a en fait les bonbonnes ici. Là-dedans, on a sous ce capot que je dévisse. Mais alors là, la manette, je la changerai par une vis. Une tige filetée avec un écrou nil stop, parce que franchement, voilà, ça me paraît un peu limite. Donc là, on a un petit boîtier, voilà, avec ici le compteur pour la cuve. Donc l'entrée, ça arrive par là. Là, voilà, hop, ça rentre là-dedans. Et à l'intérieur, on a tout un système qu'on voit pas, un système pour éviter que le liquide ressorte. Et puis ensuite, on ressort par la vanne qu'il y a là. Là, on a une vanne électrique de coupure. Il est interdit de remplir les cuves sans que l'alimentation à la gazinière soit coupée. Donc, à la sortie de chaque cuve, j'ai donc une vanne électrique spéciale gaz pour éviter les explosions, évidemment. Voilà. Et de l'autre côté, on a une petite spécificité sur le deuxième côté. Alors, je vais me replacer. Voilà. Sur celle-là. Donc la petite, côté soute, on a la même chose. Sauf que là, j'ai remplacé la petite sonde de l'autre côté, cette petite sonde visuelle simple, par une sonde électrique qui, elle, a son petit tableau de bord qui aura là-haut, dans le WC, sur le mur des WC. Il y aura absolument toute la logistique de tous les, comment on appelle ça, là, les tableaux de bord, les voyants, les autres. Tout sera dans un placard derrière, au-dessus des WC. Parce qu'en fait, on aura un WC qui sera un peu avec une toilette sèche en fait, mais c'est pas un système à copeaux, c'est un système un peu plus moderne. Donc il n'y a pas de chasse d'eau. Donc au-dessus, jusqu'au plafond, il y aura une gaine technique avec tous les appareils. Voilà, on retrouve donc pareil la vanne de fermeture qu'on laissera toujours ouverte et la vanne électrique commandée par un bouton qui sera commandé par pareil là-haut. Et on aura un bouton à l'entrée de
près de comment on appelle ça, du branchement quand on sera à la pompe à essence, pour pouvoir couper les vannes. Donc j'ai remonté tout ça là-haut dans un petit boîtier en attente. Donc les 2 vannes électriques et la ligne pour le remplissage, enfin pour savoir combien on a dans la soute. Et quand j'aurai fait les WC, j'aurai juste à tirer mes câbles pour rentrer par là. Voilà. Et puis là, il me manque un petit virage que je viens de recevoir. Donc là, je le mettrai en place et tout sera fait. Voilà. Savoir que tous ces tuyaux-là, c'est des tuyaux haute pression. C'est des systèmes gaz, pas forcément GPL, spécial GPL, hein, c'est des systèmes gaz. Alors c'est des pas à droite et des pas à gauche avec des systèmes de filetage et d'écrou qui sont assez spéciaux. Je vais vous montrer un coude. Si vous connaissez les coudes en plomberie, et bien voilà à quoi ressemble un coude en gaz. Donc on a le coude ici avec l'écrou libre, hein. Donc il va venir comme ça. Voilà, là. Et le tuyau vient là. Voilà. Alors en plomberie, on aura un petit coude tout simple. Là, si on le met en projection, voilà ce que ça donne. Un simple coude en gaz. Là, j'ai oublié de vous montrer le détendeur. Alors ce détendeur, il y a ici un petit système rebelote obligatoire anti-remontée de liquide. Donc au cas où il y aura quelques gouttes, malgré le système qu'il y a dans la cuve, les quelques gouttes qu'il pourrait y avoir ici sont transformées en gaz de façon à ce que dans le détendeur il n'y ait jamais de liquide. Et ensuite on a ici la sortie en 6 mm avec un raccord olive qui part donc direction en tube cuivre, interdiction de mettre du souple. Là on est en version gaz, hein, ça pourrait être une bouteille de gaz ou n'importe quoi dans les camping-cars. On est en rigide, on ne peut pas être en souple. Et quand on arrive à la gazinière, il faut faire une boucle parce qu'il faut un peu de souplesse pour pouvoir la démonter, l'enlever et autres. Mais on n'a pas le droit de mettre une vanne et ensuite un tuyau gaz comme on peut avoir dans les maisons. Voilà, c'était le système GPL. Alors suite à ces images, eh bien, des petites précisions que je n'ai pas dit dans la vidéo. C'est, alors ma petite liste, une fixation. La fixation des tuyaux, les tuyaux doivent être fixés tous les 50 cm avec des colliers silencieux. C'est-à-dire ce sont des colliers de plomberie avec un petit caoutchouc à l'intérieur du collier. Qu'on voit dans la vidéo. Le positionnement des cuves. Les cuves, elles sont placées, en fait, on voit les boîtiers avec toutes les petites vannes qui sont presque sous la cuve. En fait, il faut les placer très précisément. Ça se place, en fait, c'est comme si on posait la cuve au sol, en appui sur le boîtier, et ensuite on remonte, on fait tourner la cuve pour que le boîtier remonte de 20 mm. Pour que, en fait, le système que vous avez vu en incrustation là dans la vidéo, tout le système soit bien vertical dans la cuve. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est pour les niveaux aussi. C'est pour les niveaux et puis pour que le gaz GPL ne sorte pas en liquide. Oui, parce que les deux cuves sont vases communicants. Alors oui, savoir aussi que là, les cuves, moi, je les ai branchées avec des Y, c'est-à-dire qu'en partant de la pompe à essence, on va dire, une fois passé la prise qu'il y a sur le garde-boue, là, il y a un Y qui alimente en même temps les deux cuves et en sortie, après les vannes électriques, pareil, deux tuyaux qui se rejoignent sur un Y pour arriver au détendeur. Donc les deux cuves se vident en même temps et j'ai mis donc une seule jauge électrique qui ira donc avec le petit boîtier dans les WC. Parce qu'en fait, elles vont se vider en même temps, donc il n'y en aura pas une qui sera plus remplie que l'autre. Parce que dans les WC, c'est le local technique. Voilà, dans les WC, il y a le petit local technique sur le mur. Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Et puis donc, Caligaz, Ouais. Caligaz, donc il nous fournira le certificat une fois qu'ils viendront. Donc ils feront le certificat GPL, donc le gaz, hein, pour l'installation gaz, et aussi les aérations et la garantie des issues de secours qui soient à la Oui, norme. mais par contre, Caligaz, toi, il va falloir que tu leur donnes un certificat d'un plombier. Oui, c'est-à-dire que l'étanchéité que j'ai faite, enfin le montage que j'ai fait D'étanchéité, là, voilà, c'est il ça. faut que je prouve à Caligaz qu'il est étanche par l'intermédiaire d'un certificat d'un plombier, puisque quand Caligaz va venir, on n'aura pas eu l'occasion de remplir les cuves de GPL. Parce que pour l'instant, on ne peut pas déplacer l'armoire. Voilà, donc les cuves n'étant pas sous pression, le monsieur de Caligaz ne pourra pas, avec son petit pinceau et ses bulles, voir si tout est étanche. Donc il faut qu'on lui le fournisse sous forme d'un certificat de plombier qui, lui, viendra avec son petit système de compresseur qui monte à, je l'ai noté sur un petit papier, mais je crois que c'est 150 millibars pendant 10 minutes, et ça ne doit pas bouger comme... Qui simule, en fait, Voilà, qui simule une comme pression, s'il quoi. était plein, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans la précédente vidéo, on a eu un commentaire sur mais comment vous allez faire le plein dans les stations, le plein de GPL. Et moi, je compte sur nos amis routiers, parce que c'est vrai que on a fait un pari quand même, là, du côté installation. On est conscient qu'il y a certaines stations où il y a des barrières et on ne pourra pas passer avec la remorque parce que le GPL est fait sur des camions de plus petite envergure. Mais on pense quand même, comme on aura une autonomie de à peu près 6 mois, donc ce n'est pas une question qu'on va se poser toutes les semaines, mais qu'on pourra quand même faire le plein dans certaines stations où les semis peuvent rentrer, même s'il y a une petite manip à faire pour se Une garer. grosse manœuvre. Une grosse manœuvre. Parce qu'on doit rentrer la remorque avec le chausse-pied, Voilà. mais on devrait pouvoir le faire. Mais on devrait pouvoir le faire. Mais par contre, c'est vrai que si nos amis routiers qui ont l'habitude quand même, eux, de faire leur plein de carburant, peuvent, dans les stations où ils passent, regarder si un plein GPL serait possible avec leur semis. Du coup, nous, ça nous donnerait une indication. En tout cas, moi, ça me rassurerait. Bon, maintenant, c'est un peu tard, mais bon, mieux tard que jamais. Et voilà, quoi. Ça serait sympa de nous faire un petit retour là-dessus. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense à André, je pense à qui on peut demander, à des fidèles. Voilà. Eh bien, rendez-vous à la prochaine vidéo qui, elle, sera sur la structure du plancher, Ouais. sur toute la surface du camion, parce qu'elle est Là, on va rentrer à pratiquement l'intérieur. finie. Là, on va rentrer à l'intérieur et là, vous allez voir, ça a changé. On verra ça la prochaine fois. Voilà. Bye bye. Bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.